Aujourd'hui, on va voir quelles sont les vidéos qui ont le plus performé sur ma chaîne, celles qui ont fait le plus de vues et qui ont mécaniquement apporté le plus d'abonnés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Alors je sais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'applique même pas moi-même mes différents conseils. Comme je vous l'ai souvent dit, le principe le plus important sur YouTube, c'est la régularité. Et voilà, enfin bon. En tout cas, très content de vous retrouver. Effectivement, c'était pas forcément évident de jongler entre toutes mes chaînes et aussi mon activité, parce qu'à la base, je suis artiste peintre. C'est mon activité principale, mais je suis effectivement aussi youtubeur, créateur de contenu, infopreneur, voilà, beaucoup de petites choses. Donc pour m'excuser, je reviens avec un sujet important, quelque chose, vraiment une vidéo que je vous recommande de regarder jusqu'à la fin parce que elle peut vous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps si vous êtes youtubeur, que vous vous lancez et que votre chaîne fait un peu du surplace. Je vais tout simplement vous expliquer dans mon cas quelles sont les vidéos qui ont le plus performé, les vidéos qui ont le plus de vues, qui ont le mieux marché dans mon cas sur plusieurs centaines de vidéos réalisées. Je vous donne tous mes petits conseils, restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Alors, on se retrouve sur le Creator Studio. Le Creator Studio qui est l'endroit où on va gérer, qui est vraiment les loges, le back-office de toutes de nos chaînes YouTube. Et c'est là qu'on va pouvoir tout contrôler, contrôler nos vidéos, gérer les statistiques, etc. Alors moi, pour revenir sur la chaîne que je vous présente aujourd'hui, c'est pas le LabTube, c'est ma chaîne principale. Comme d'habitude, je fais des parallèles avec ma chaîne principale. Une croissance plutôt sympa, plutôt intéressante. Et en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est en fait une poignée de vidéos, voire une seule vidéo qui m'amène l'essentiel de ces abonnés-là. Donc c'est assez important de comprendre qu'il y a toujours une vidéo pilier, comme je vous l'ai toujours dit, sur votre chaîne YouTube. Cette vidéo pilier, c'est elle qui va vous amener du trafic et généralement elle va toujours être un peu plus mise en avant par YouTube que les autres et ça va être un peu le socle de votre chaîne. Donc je vais vous expliquer dans mon cas quelles sont les vidéos qui performent le mieux et celles qui m'ont rapporté le plus d'abonnés. Pour cela, je prends la liste des vidéos. Si je prends la liste des vidéos, je vais tout simplement les classer par nombre de vues. Alors, pourquoi je les classe par nombre de vues? Tout simplement, une vidéo qui performe sur ma chaîne, les vidéos qui ont le plus performé, c'est celles qui vont avoir le plus de vues. Et mécaniquement, plus il y a de vues, plus vous avez d'abonnés associés à cette vidéo, de gains d'abonnés. Voilà, mécaniquement, logiquement. Ma vidéo qui a eu le plus de succès, elle a été lancée en 2018, c'est celle-ci. Alors, 400 000 vues. On va aller voir tout de suite les statistiques. Donc ça, c'est les 28 derniers jours. Les 28 derniers jours, elle m'a rapporté 13 000 visites et 256 nouveaux abonnés. Et depuis sa mise en ligne, cette seule vidéo a fait 400 000 vues sur une chaîne plutôt modeste comme la mienne, qui est pas forcément très populaire, qui est dans un secteur de niche, donc pas une audience assez limitée. Et on voit donc 8000 abonnés. Que cette vidéo, juste cette vidéo-là, m'a permis d'avoir 8000 nouveaux abonnés depuis 2018 sur ma chaîne. Je vais vous donner un peu ma formule et ce qui m'a permis de faire performer cette vidéo et vous expliquer dans le temps ce qui s'est passé. Si on regarde les statistiques ici, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que comme on le sait, quand on lance une vidéo, on a toujours un pic d'audience, ce que vous voyez ici. Par exemple, j'ai lancé le mardi 3 juillet, on voit qu'elle a fait 1700 vues et qu'après, petit à petit, l'audience se réduit, ce qui est normal. Alors vous avez un pic d'audience parce que c'est tous vos abonnés, c'était mes 10 000 abonnés de l'époque qui ont regardé cette vidéo, enfin une partie comme d'habitude. Et vous avez aussi, j'envoie en fait la vidéo à toute ma mailing list, une liste dans laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés aujourd'hui. Et je leur envoie la vidéo manuellement aussi. Donc d'où ce pic de visite qui retombe après assez rapidement. Et généralement, ce qui se passe, c'est que la plupart des vidéos après tombent un peu dans les oubliettes, elles font pas vraiment de vues dans le temps. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez hallucinant. Et pourtant, plusieurs mois après, la vidéo s'est mise à s'envoler. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a fait encore plus de visites que le jour de sa sortie. Là, vous devez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que quelqu'un en a fait la promotion? Est-ce que je l'ai poussé un peu plus? Est-ce que... Rien de tout ça. C'est YouTube. C'est YouTube tout seul qui m'a apporté du trafic. Et c'est vers ça qu'on cherche à tendre, c'est les vidéos, les vues suggérées. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, YouTube, vous avez plusieurs sources de trafic. Et il y a une des sources du trafic qui est les suggestions de vidéos. Et on voit qu'en fait, sur toute la période, 50% des vues de ma vidéo viennent de ces suggestions de vidéos. Ce qui est assez hallucinant. Donc c'est YouTube qui juge que ma vidéo est pertinente et va donc recommander ma vidéo et va la pousser chez plein d'utilisateurs dans la colonne de droite, en dessous, sur leur page d'accueil.
Voilà, donc c'est vraiment le Graal pour tout YouTuber, c'est d'arriver à activer ce phénomène pour avoir un maximum de vues. Et comme on voit dans le temps, bon, bien sûr c'est redescendu, mais en automatique, elle fait à peu près, plus de 500 vues jour. Rien que cette vidéo. Maintenant, vous allez vous dire, bon, comment j'ai fait? Il y a plein de façons d'être dans les suggestions de YouTube. Mais il faut déjà résumer, il faut arriver à comprendre pourquoi YouTube a envie de vous pousser dans les suggestions. Et finalement, la réponse, elle est très courte. Après, on pourra développer, mais quelle qu'en soit la façon, à un moment, YouTube a jugé que votre contenu était plus pertinent, enfin, en tout cas, était très pertinent pour une certaine audience. Il vous récompense en poussant votre vidéo dans les suggestions. Ça se passe tout simplement comme ça. Vous créez un contenu, YouTube juge que ce contenu est pertinent, qu'il y a une vraie valeur ajoutée, il va donc pousser cette vidéo un peu de partout sur son outil pour qu'un maximum de personnes puissent le voir. Donc voilà, c'est ça vers quoi il faut tendre. C'est ça vers quoi il faut tendre, forcément. Qu'est-ce qu'il y a dans ma peinture? Qu'est-ce qu'il y a de plus que dans une autre vidéo? Déjà, la durée. Cette vidéo dure 52 minutes, près d'1 heure. Alors certains pourraient dire, ok, il a trouvé le truc, il faut faire des vidéos longues. Ok. C'est une raison, mais c'est pas la seule. C'est loin d'être la seule raison. Une vidéo longue, si personne ne la regarde parce qu'elle est trop longue justement et qu'il n'y a pas de pertinence dans le contenu, les gens vont partir. Et YouTube le sait très bien ça. Il va analyser justement quel est le watch time total, le watch time relatif, le temps de session, il analyse pas mal de choses, mais il va tout faire pour voir le comportement de l'utilisateur sur votre vidéo. C'est-à-dire que si l'utilisateur clique tout de suite sur votre vidéo, qu'il la regarde du début à la fin, qui même revient parfois sur certains passages, la regarde plusieurs fois, et que ce phénomène-là est répercuté sur toute votre audience, sur une bonne partie de l'audience, YouTube vous récompense. Ça se joue aussi sur les indicateurs sociaux, c'est-à-dire les personnes, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, de recommandations. Ça se joue sur toutes ces choses-là. Donc c'est très important de jouer sur la qualité pour pouvoir combler tous ces critères-là, qui sont les critères majoritaires de l'algorithme de YouTube. Donc moi, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Pour mon audience, je dis bien pour mon audience, j'ai compris assez rapidement que leur but était d'apprendre la peinture acrylique et que pour la plupart de ceux qui me suivaient en tout cas, c'était des débutants. Donc je me suis dit, je vais faire un tuto très accessible pour les débutants, très complet, gratuit, et qui va durer 1 heure. C'est-à-dire un vrai cours où il y a de la valeur du début à la fin, dans lequel je vais tout expliquer, l'utilisation du matériel, ce que je fais. Et du coup, c'est ce qui fait toute la différence avec les petites vidéos tuto que certains font qui font 5 minutes où on comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Là, c'est un vrai accompagnement sur 1 heure. Donc, il y a eu de très bons signaux, les personnes ont aimé cette vidéo et mécaniquement, YouTube continue de me recommander dans le temps. Je vais déjà vous montrer d'autres vidéos qui ont à peu près les mêmes performances. J'en ai une que j'ai fait il y a beaucoup plus récemment, c'est 5 juin 2019, donc qui a 6 mois, et cette vidéo va performer encore plus que la vidéo que je viens de vous montrer. Elle a déjà 153 000 abonnés, et donc on voit qu'il se passe quelque chose de tout aussi intéressant. Alors elle, il n'y a pas eu le pic d'audience, mais il y a le même phénomène au niveau de la suggestion. Donc en tout cas, YouTube considère qu'elle est pertinente dans le sens où 60% du trafic sur cette vidéo vient des suggestions. Donc ça montre bien qu'une fois de plus, j'ai tapé dans le mille avec cette vidéo qui est à peu près le même typologie, c'est-à-dire 1 heure, du contenu, de la valeur. Donc finalement, c'est bête, mais on en revient toujours à la même chose, mes amis, c'est qu'il faut mieux privilégier la qualité que la quantité. Certains vont dire qu'il faut faire des vidéos tous les jours. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Ça vous fera clairement pas avancer plus vite, votre chaîne n'évoluera pas plus vite. Ça a marché à une époque où l'algorithme de YouTube était encore un peu primaire, était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui et ça pouvait fonctionner. Plus il y avait la quantité, plus il y avait de la visibilité. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça et vous le voyez sur beaucoup de chaînes. Il y a par exemple, je pense, je vous avais déjà présenté la chaîne Marketing Mania de Stan Leloup. Il va faire une vidéo, il a encore baissé sa fréquence de vidéo et il a jamais eu autant de croissance. C'est-à-dire qu'il vient de passer les 300 000 abonnés. Il a une chaîne sur le marketing. Il fait une vidéo de temps en temps, mais par contre, en termes de qualité, ses vidéos sont exceptionnelles. Il y a vraiment de l'écriture, beaucoup de recherche, une trame narrative qui est... tout est vraiment calculé, tout est vraiment fait pour vous tenir en haleine du début à la fin. Et forcément, du coup, il est récompensé par YouTube. Ces vidéos cartonnent, font plusieurs millions de vues, parfois dans certains cas. Donc ça laisse à réfléchir et
Faut vraiment mettre en avant la qualité de vos vidéos, donner de la valeur. On n'est plus dans le divertissement où on va faire comme les Cyprien, les Squeezie, raconter quelques bêtises. Je vulgarise pas, hein, c'est des gens que j'adore. J'adore ces youtubeurs. Voilà, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de succès, qu'ils ont beaucoup de talent. Mais eux sont restés dans le divertissement. Leur fond de commerce, c'est le divertissement. Aujourd'hui, la technique d'attaque de YouTube qui est bien plus performante, c'est de répondre à un besoin, de répondre à un véritable besoin. Donc, c'est-à-dire, faites des vidéos tuto, isolez une problématique qui concerne bien sûr la thématique de votre chaîne, hein, et qui va correspondre à une audience. Soyez sûr que des personnes vont avoir ce problème-là. Posez-vous des questions, mettez-vous à la place de la personne qui est un peu paumée et qui se dit, ah bah tiens, par exemple, j'aimerais bien pouvoir monter un meuble avec 3 étagères, mais je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur YouTube, il va taper comment fabriquer moi-même une étagère, par exemple. Et voilà, c'est là que vous pouvez vous mettre en place et répondre à ce besoin. Parce que du coup, la personne va regarder la vidéo du début à la fin, va être contente, va mettre un like, va faire plein de choses, et YouTube va vous récompenser. Par contre, il faut bien sûr que vous ayez une compétence, pour répondre à ce besoin-là. C'est le seul, on va dire, impératif. Puis bien sûr, faire les choses avec passion et ne pas avoir peur de donner de la valeur. Sinon, ça fonctionnera pas, vraiment. Donc voilà, mes amis. Maintenant, à moi vous demander un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis de vous abonner si ce n'est pas le cas, pour bien être sûr de recevoir les prochaines vidéos et d'activer les notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que j'ai pu dire, sur vos questionnements. Si vous voulez que je développe un sujet en particulier sur cette chaîne, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.